prochaine réunion et la ville de Saint-Joseph vous présente C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission hebdomadaire, remise de la médaille de l'enfance et des familles, puis rencontre avec 2 futures enseignantes en parcours Erasmus, et enfin un tournoi de circonscription de rugby. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Ils sont 9 à recevoir la médaille de la famille et de l'enfance. À l'occasion de la fête des mères, la ville de Saint-Joseph choisit de mettre à l'honneur les piliers de nos foyers. Les regards sont fiers, les sourires émus. Enfants et proches tiennent à être présents pour partager ce moment unique. Je suis fière qu'elle ait pu avoir cette médaille, de l'éducation qu'elle nous a donnée surtout, et qu'elle nous a éduqués toute seule après le décès de papa. Elle était prévue pour en avoir 100 ans, au mois d'octobre. Elle a été médaillée, mais sans elle, mais elle est là. 8 lauréates et 1 lauréat sont heureux car leur dévouement et leur engagement sont reconnus. C'est une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Moi, je suis content parce que c'est la première fois que j'ai une médaille comme ça. En tout cas, pour moi, même moi, je ne suis pas riche que moi, les riches. Moi, je suis fière de moi. Ah non, moi, je suis content de ma journée aujourd'hui. C'est un hommage fort que la municipalité a voulu rendre à travers cette cérémonie, valoriser ces figures familiales et leur parcours de vie. C'est la nation et la République qui rend honneur à ces personnes qui, avec 12 enfants pour certains, à chaque fois c'est un beau moment qui vient, je dirais, à la veille de la fête des mères. Cette cérémonie met en lumière des parcours marqués par l'amour et les épreuves de la vie. Un moment fort qui restera gravé pour ces familles réunies. Toutes les autres classes de l'école. Dans cette classe de CE1, non pas une, mais 2 enseignantes. Aux côtés de la titulaire, une jeune femme qui vit en Belgique et qui termine ses études en vue de devenir enseignante. Cette école accueille ainsi 2 étudiantes belges issues de la même université dans le cadre d'Erasmus. Elle ne voit que du positif à cette aventure de quelques mois dans cette école de Saint-Joseph. Je suis hyper heureuse d'avoir pu saisir ma chance de faire ça ici. J'ai vraiment découvert des gens incroyables, des paysages incroyables, une culture incroyable. Donc franchement oui, que du positif et je suis sûre que ça va me servir pour mon métier de demain. Après une période d'observation, ces futurs diplômés participent activement à l'enseignement de nos jeunes marmailles en lien étroit avec la professeure des écoles, satisfait de cet accueil et de l'aide également apportée. Le bilan est tellement positif que nous on aimerait bien que l'année prochaine on ait de nouveaux stagiaires en fait. En réalité, on travaille ensemble et donc ça, c'est aussi très positif et très confortable. Un échange enrichissant, une ouverture d'esprit pour tout le monde et des marmailles déjà attristées du retour prochain de ces jeunes femmes dans leur université en Belgique. D'ici la prochaine rentrée, elles auront le choix entre poursuivre leurs études ou enseigner devant les petits Belges. Le ballon ovale dans le temple du football Saint-Josephois. Le stade Raphaël Babet accueille plus de 350 enfants rassemblés pour le tournoi de circonscription de rugby. Je suis venue ici pour gagner. Pour gagner. Des jeunes qui ont bien compris l'objectif de la journée, les 2 classes gagnantes partiront au tournoi académique. Encore une occasion de jouer dans la bonne humeur. C'est un plaisir pour les enfants de se retrouver entre amis, puis de bien jouer, de prendre plaisir. Les éducateurs sont formés sur une règle de jeu légèrement différente. Notre objectif, c'est d'ouvrir la pratique à un maximum d'élèves et de aussi dédramatiser, on va dire, la partie plaquage par une pratique à toucher, ce qui fait qu'on arrive à sensibiliser beaucoup plus d'enfants à cette pratique. 14 classes de CM1 et CM2 de la circonscription comprenant Saint-Philippe et Saint-Joseph s'affrontent. L'esprit d'équipe est sur le terrain, mais aussi dans les préparatifs. Ce travail-là, c'est un travail d'équipe, c'est un travail en lien avec la municipalité, les services des sports et surtout les éducateurs de l'école municipale des sports. Une compétition bien ficelée et des sportifs gonflés à bloc, de quoi populariser le rugby auprès des jeunes.